Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse tous cet après-midi. C'est l'évangéliste Brigitte Basse. Bienvenue à vous dans votre émission du samedi après-midi. Nous sommes à We Bow in His Presence. Et comme tous les samedis après-midi, nous allons passer à peu près 3/4 d'heure ensemble dans la présence de l'Éternel. Et nous aurons le privilège et l'honneur de recevoir cet après-midi un père, un serviteur de l'Éternel qui nous parlera d'un sujet qui est très important pour nous dans ces derniers temps. Mais j'espère déjà que nous allons bien. C'est le début du week-end, donc je souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que le week-end a bien commencé. Et si ce n'est pas le cas, comme j'ai l'habitude de dire, l'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors je prie qu'il change vos temps et qu'il change vos circonstances afin de vous donner un agréable week-end. Si tu es déjà connecté, je t'invite à partager le lien de cette émission. Je t'invite également à liker l'émission, à mettre des cœurs, à mettre des pouces pendant tout le temps de l'émission pour nous montrer que tu apprécies le travail que nous faisons à travers cette émission. Je te demande également d'inviter des personnes. Dans tes commentaires, tu peux écrire le nom de quelqu'un qui va se joindre à nous afin de partager ce moment, afin de partager cette rencontre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant toute chose, nous allons recommander ce que nous sommes venus faire dans la présence de l'Éternel. Alors, je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel. Que tout ce moment que nous allons passer soit rempli de la gloire de l'Éternel et que nous soyons édifiés, enseignés, éduqués et instruits à travers tout ce que l'Éternel va faire tout au long de ce rendez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à vous, vous tous qui vous connectez, serviteurs et servants de l'Éternel, vous tous qui nous suivez, vous tous également qui allez nous prendre en route, en cours pendant l'émission, et vous qui aurez également le privilège de nous prendre en route après cette émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous cet après-midi. Alors, vous le savez, je suis juste votre présentatrice, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Nous recevons cet après-midi dans notre studio, dans notre émission, le docteur Olivier Bonny. Alors, nous allons passer la parole à notre orateur du jour, à notre invité du jour. Vous allez m'aider à l'accueillir, vous allez m'aider à le recevoir. Donc, nous laissons la parole au docteur Olivier Bonny cet après-midi, qui va nous parler de la part du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 16, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc nous parlons de l'enlèvement, mais nous avons encore besoin d'éclaircissement, nous avons encore besoin d'informations, parce que qui parle de l'enlèvement parle également de l'antéchrist, qui parle de l'enlèvement parle de la phase préparatoire dans laquelle nous sommes par rapport à ce sujet. Donc, nous allons écouter notre orateur et notre invité de cet après-midi qui va nous parler de la part du Seigneur. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants. D'ici là, je vous dis shalom et je passe la parole à notre invité, le docteur Olivier Bonny. Bienvenue, docteur Olivier Bonny. Que Dieu vous bénisse pour votre présence cet après-midi parmi nous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons à cœur d'écouter ce que le Seigneur a mis dans votre bouche et sur votre cœur pour nous enseigner, nous, enfants de Dieu, mais aussi pour parler à l'humanité tout entière en ce qui concerne l'enlèvement, l'avènement imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la parole vous est donnée. Merci à tous, merci à Born to Serve, merci à ce ministère qui fait un travail excellent dans la présence du Seigneur. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour la énième opportunité qui m'est donnée par l'église CIPE Born to Serve. Voilà, j'y suis pour l'opportunité de parler de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, parlant de l'antichrist, l'enlèvement et tous ces sujets imminents qui sont
sur le point de s'accomplir. Il est donc important pour nous d'apporter quelques éclaircissements à toutes les personnes qui voudraient bien comprendre, qui aimeraient bien comprendre ce qui se passe dans cette actualité-là. Alors, nous allons aller dans les Écritures et puis nous allons voir, par la grâce de Dieu, ce qui se passe dans les Écritures. Alors, on va aller dans Apocalypse, le chapitre 20. Apocalypse, le chapitre 20, verset 6. Il est écrit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe en fait. Heureux et saints. Pourquoi heureux et pourquoi saints? Les personnes qui ont part à la première résurrection. Nous sommes en train de comprendre que il existe en vérité plusieurs sortes de résurrection. S'il existe une première, c'est qu'il y a certainement une deuxième. Y a-t-il une troisième? On verra bien. Mais nous savons que dans l'histoire des résurrections, bibliquement de façon fondée, il y a deux catégories de résurrection. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Je voudrais ouvrir quand même une parenthèse avant de parler de la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Ces deux catégories de résurrection, résurrection des justes et résurrection des injustes, forment donc les deux sortes de résurrection qui existent dans la Bible de façon fondée. Nous continuons donc. Quelles sont les différentes catégories de résurrection? Je veux dire, la première résurrection est composée de qui et qui appelé à cette résurrection, et la deuxième résurrection est composée de qui et qui appelé à cette résurrection. Mais avant même d'attaquer la résurrection des justes, c'est-à-dire la première résurrection et la deuxième résurrection, la résurrection des injustes, je voudrais, avec votre permission, ouvrir une parenthèse. Nous avons des remarques assez importantes à faire, des remarques très importantes à faire, des remarques importantes à faire. Nous allons, avant de continuer dans ces remarques-là, nous allons lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, verset 23, parce que c'est des remarques sans lesquelles nous ne pouvons pas avancer. Il faut que nous soyons clairs. On ne peut pas avancer et on ne pourra rien comprendre. Donc, on va lire, je ne sais pas si mon interlocutrice ou bien mon hôte peut me lire. Je voudrais bien, ça me plairait bien. Je sais qu'on est en studio, voilà, merci de te présenter enfin. On est en studio, si vous voulez, la régie peut la montrer, comme ne pas la montrer, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 22 et 23. 1 Corinthiens 13, versets 22 et 23. Voilà, 1 Corinthiens 15. 15, d'accord, je lis la parole. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Maintenant, la suite qui arrive à tous. Mais chacun en son rang. Mais chacun en son rang. Ensuite, je ne sais pas si Christ comme prémisse. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, nous allons tous ressusciter. Mais chacun en son rang. Ça veut dire que pendant la résurrection, nous n'allons pas tous ressusciter en même temps. Mon hôte a lu 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Reprends-nous s'il te plaît. On va voir là où il est écrit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui sommes restés, nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons ensemble avec eux. Alors, je reprends 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Très bien. Alors, juste le temps de retrouver le passage
4 et 16. Voilà, donc nous y sommes. Car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné a un signal donné, à la voix d'un archange yes, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, oui, descendra du ciel mhm. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, à chaque fois, on dit Christ comme prémisse, et là, on parle des morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Ensuite, nous les vivants, oui, qui serons restés, oui, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées ah. à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, nous, les vivants qui serons restés, on va monter ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, mesdames et messieurs, la chose sérieuse commence. La chose sérieuse commence. C'est important pour nous de bien comprendre ceci. Nous ne pouvons pas étudier les différentes résurrections. Nous ne pouvons pas parler d'enlèvement sans parler des différentes résurrections. Nous ne pouvons non plus étudier les différentes résurrections sans mettre en parenthèse les remarques importantes que nous sommes en train de faire. 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 22-23, nous enseigne sur l'ordre des résurrections, chacun en son rang. Et il nous dit d'abord, Christ comme prémisse. Et 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, nous parle de les morts en Christ premièrement. Alors, une autre remarque est que pour parler des différentes sortes de résurrection, il est important pour nous d'étudier le principe des prémices. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que le principe des prémices vient faire ici? Mais nous ne pouvons pas comprendre pourquoi le Seigneur fait ressusciter chacun en son rang si nous n'étudions pas le principe des prémices. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc tous les saints ne ressuscitent pas en même temps? En effet, la résurrection respecte le principe des prémices de la moisson. Nous avons besoin de constater que à la libération d'Israël de l'Égypte, vous remarquez que la profession des Israélites qui étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte était coupeurs de briques. Les Israélites étaient des coupeurs de briques. En sortant de l'Égypte pour aller en Canaan, ils ne sont plus coupeurs de briques. C'est une autre profession, c'est un autre métier qu'ils vont embrasser sur la terre de la Palestine en Canaan. Et c'est un métier d'agriculteur. Donc, quand Israël passe de coupeur de briques à agriculteur, il faille que le Seigneur leur accorde une formation d'agriculteur. Et cette formation d'agriculteur passe par les principes des prémices de la moisson, qui n'est rien d'autre que l'ombre de la résurrection des justes à venir. La résurrection à venir des justes. Donc, je vous ai dit au départ, il y a deux sortes de résurrection, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Et Apocalypse, chapitre 20, verset 6, que nous avons lu dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, il y a donc une première résurrection qui est celle des justes et il y a une deuxième résurrection qui est celle des injustes. Nous sommes en train d'étudier la première résurrection avant d'étudier la deuxième résurrection, celle des justes. On va étudier les différents rangs selon 1 Corinthiens chapitre 15. On va étudier les différents rangs de la résurrection des justes. Et on vient de faire, nous sommes en plein pied dans les remarques pour dire que on ne peut pas parler de la résurrection des justes sans passer par le principe des prémices de la moisson. Parce que ce n'est rien d'autre que l'ombre des choses à venir concernant la résurrection des justes à venir. Donc, la moisson, le principe des prémices de la moisson est l'ombre de la résurrection à venir des justes.
Nous continuons. On va donc étudier ce petit cours d'agriculture que Dieu a donné. On va concentrer ce cours d'agriculture en un petit cours d'agriculture que Dieu a donné aux enfants d'Israël qui reflète la résurrection à venir. Alors, le Seigneur a dit qu'il aura 3 moissons par année. Donc, la moisson de l'orge, la moisson de blé, qui est la deuxième moisson. Donc, première moisson, la moisson de l'orge. Deuxième moisson, la moisson de blé. Et troisième moisson, c'est les autres fruits. Quand je dis les autres fruits, c'est-à-dire des fruits qui prennent du temps avant de mûrir. Je peux vous citer 2 exemples, comme le raisin et les olives. Donc, à part la moisson de l'orge, la moisson de blé, et nous avons à l'automne les autres fruits qui prennent du temps. Donc, j'ai donné 2 exemples, raisin ou bien olive. Il y a d'autres exemples, mais j'ai donné 2 exemples palpables des fruits que nous connaissons, que nous consommons dans notre milieu environnemental au quotidien. Alors, si vous avez remarqué, le Seigneur a fait coïncider ces 3 moissons. Ces 3 moissons coïncident avec 3 grandes fêtes. Donc, la première fête, c'est la fête de la Pâque, qui coïncide avec la moisson de l'orge. Là, on est en début d'été. Et si vous prenez la Pâque elle-même est constituée de 3 fêtes. On a la Pâque elle-même, d'abord, ça fait une fête. Et on a la fête des pains sans levain, qui est une fête comprise dans la période de la Pâque. Et ensuite, nous avons la fête des prémices, qui est aussi une fête comprise dans la période de la Pâque. Donc, quand vous prenez la Pâque, comprenez que qui dit Pâque dit un volet de fête de Pâques, de fête des pains sans levain, et puis fête des prémices. Tout ça, c'est rattaché à la moisson de l'orge. Donc, vous voyez que la Pâque, ça fait 3. Maintenant, quand vous prenez la deuxième fête, qui est la fête de la Pentecôte, elle coïncide avec la moisson du blé. Là, on est en plein été. Donc, du coup, ça fait combien? Ça fait 4. Et après, quand vous prenez les autres fruits à l'automne, ça coïncide avec la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles va être composée de la fête des tabernacles elle-même, la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles elle-même. Donc, ça fait donc 7. C'est la raison pour laquelle les rangs de la résurrection des justes est au nombre de 7. Donc, vous allez, vous et moi, on va essayer de les parcourir. On va les parcourir. Donc, avant d'étudier la deuxième résurrection, vous allez voir que les rangs des différentes résurrections sont au nombre de 7. Le cours d'agriculture nous révèle cela. Bien entendu, quelqu'un va me dire, mais comment on fait le lien avec le cours d'agriculture? Effectivement, on ne peut pas tout dire sur ce plateau de 45 minutes, mais si vous faites une étude, vous allez voir que la façon dont tuer un agneau, mettre le sang sur les linteaux des portes, préfigure ce que Jésus-Christ est l'homme à venir de ce que notre Seigneur Jésus-Christ va faire à la croix. C'est la même chose. C'est comme ça que dans cette étude, nous arrivons à comprendre que, en fait, tous les différents rangs de résurrection à venir, la fête des moissons et puis les 3 moissons, c'est-à-dire l'orge, le blé et puis les autres fruits, coïncidant avec les fêtes de Pâques, de Pentecôte et des tabernacles, ne sont que au nombre de 7. Donc, ça préfigure les résurrections à venir. Alors, les amis, nous voulons donc évoluer dans le processus et comprendre. Et vous allez voir qu'autour de toutes ces 3 grandes fêtes annuelles, chaque mâle devait se montrer à Jérusalem 3 fois par an pour célébrer ces grandes fêtes. 3 fois par an. Et Lévitique chapitre 23, verset 10 nous montre clairement le principe des prémices. Lévitique chapitre 23, verset 10, si vous étudiez, vous allez constater que le Seigneur leur dit, quand vous allez sortir de l'Égypte en tant que coupeur de briques pour devenir agriculteur, si vous comprenez que moi je vous donne comme bénédiction, comme nourriture et comme élément de prospérité 3 moissons, l'orge, le blé et puis les autres fruits,
c'est cette culture, cette commercialisation qui va faire dès le départ votre prospérité. Ces moissons-là vont coïncider avec 3 fêtes. Donc, vous célébrerez la moisson du blé pendant la Pâque, qui est elle-même composée de Pâques faites des pains sans levain et puis la fête des prémices. Vous célébrerez la Pentecôte par rapport à la moisson du blé, et puis vous allez célébrer les autres fruits par rapport à la fête des tabernacles, la fête des tabernacles qui est elle-même composée par la fête des trompettes, la fête des expiations, et puis la fête des tabernacles proprement dit. Donc vous allez voir que la Pâque, nous avons 3 volets, la Pentecôte est unique, et la fête des tabernacles a 3 volets, ça fait bel et bien 7. Donc nous sommes dans cet ordre. Et Lévitique 23, chapitre 23, verset 10 dit, avant de moissonner ce champ-là, quand vous allez finir de couper de blé pour être agriculteur, quand vous considérez ces 3 grandes moissons avec ces 3 grandes fêtes qui ont 3 volets pour la Pâque, 3 volets pour les tabernacles, et puis un seul volet pour la Pentecôte, donc ça vous fait donc 7 fêtes, mais célébrées annuellement en 3 phases. Tout mâle se présentera à Jérusalem dans la présence de l'Éternel pour célébrer ces 3 grandes fêtes. Ben alors, voilà comment ça va se passer. Lévitique 23 dit, avant de moissonner un champ, que ce soit la moisson de blé, d'orge, de blé ou des autres fruits, il faut d'abord prélever les prémices et les apporter au souverain sacrificateur qui les agitera ça et là devant l'Éternel. Et alors, une fois que c'est présenté à l'Éternel, quand les prémices de ces différentes moissons sont présentées à l'Éternel, alors on pourra maintenant moissonner le champ. Donc, dans le principe de la résurrection, il y a d'abord la résurrection de la prémisse obligatoirement, parce que c'est le principe. Et puis ensuite, il y a le reste qui ressuscite. Donc, résurrection de la prémisse d'abord et le reste ensuite. Nous sommes d'accord, si nous comprenons jusque-là, on va donc évoluer. Résurrection des prémices d'abord, le reste ensuite. Alors, nous évoluons. Suivons la démonstration biblique. Suivons la démonstration biblique. Et si on parle de résurrection d'abord et puis le reste ensuite, on comprend pourquoi Apocalypse, le chapitre 20, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, heureux et saints. » Il est bon de préciser saints. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Si vous le permettez, je voudrais demander à mon hôte de nous lire Apocalypse chapitre 20, verset 6. Souffrez que je vous fatigue un peu, ma chère évangéliste, mon cher hôte, parce que c'est vous qui m'invitez sur ce plateau pour le bien-être de nos téléspectateurs, pour l'enrichissement de leur foi et puis pour la compréhension des choses cachées, des mystères de la parole. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Alors, avant de lire Apocalypse chapitre 20, je voudrais dire à tous nos téléspectateurs qui sont connectés, merci de bien vouloir partager le lien de cette émission. Merci de bien vouloir également taguer vos amis et contacts. Nous en avons tous sur nos comptes Facebook. Donc, merci de les inviter à venir écouter cette parole qui est en train d'être délivrée par notre invité de ce samedi après-midi, à savoir le docteur Olivier Bonny. Que Dieu nous bénisse. Donc, je lis Apocalypse chapitre 20 au verset 6. La parole déclare « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ça veut dire que toutes les personnes qui vont participer à la première résurrection seront sacrificateurs. Ils vont régner avec Jésus-Christ. Donc, nous arriverons à ce verset-là. C'est maintenant que ce verset sera leur partage. Ce verset d'Apocalypse qui dit tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront. Donc, toutes les personnes qui feront partie de la première résurrection, donc, seront sacrificateurs pour régner 1000 ans avec Christ. Donc,
sacrificateur. Donc, le règne de 1000 ans, le Seigneur règne avec ses serviteurs, avec les sacrificateurs. Les sacrificateurs pour 1000 ans. Toutes ces personnes-là seront sacrificateurs pour 1000 ans. Donc, il est bon que chacun de nous, dès maintenant, commence à se préparer au service du Seigneur, parce que là-bas, nous ne servirons que le Seigneur Jésus-Christ. Il sera assis, on le verra, et tout le monde sera à son service. Et comme 1 Corinthiens chapitre 15 dit qu'on ressuscitera chacun à son rang, alors on va commencer à aborder les différents rangs de la première résurrection. Parce que la deuxième résurrection est à un rang unique. La deuxième résurrection a un rang unique. On dit heureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas la deuxième résurrection ne régneront pas avec Christ, ils ne seront pas heureux. S'ils ne seront pas heureux, c'est parce que ceux-là comparaîtront après les 1000 ans devant le grand trône blanc, c'est-à-dire le jugement dernier, et quand on finira, c'est pour les faire descendre dans l'enfer éternel. Donc, il n'y a pas de joie à participer à cette deuxième résurrection. Donc, je vous dis en même temps, avant d'attaquer les 7 rangs de la première résurrection, je vous dis en même temps qu'il est préférable pour vous et moi de nous battre, de ne même pas mentionner une quelconque deuxième résurrection dans notre vie. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, battez-vous pour ne pas faire partie de la deuxième résurrection, parce que la deuxième résurrection, elle n'est pas très bonne, elle ne donne pas de bonnes nouvelles. Voilà, on peut le voir dans Matthieu chapitre 2, le verset 31. Voilà, c'est la résurrection, on parle de la résurrection des morts. Voilà, donc celle des injustes se fera en un seul bloc après le règne de 1000 ans, comme le dit Apocalypse chapitre 20, verset 5 à 6. Et les autres morts reviennent à la vie, Apocalypse chapitre 20, verset 5. Les autres morts reviennent à la vie, et tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection comparaîtront devant le trône blanc du jugement dernier. Voilà, donc les livres seront ouverts et on connaît la suite. Après le jugement, il n'y a pas de récompense, c'est la mort éternelle. Donc, heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Voilà, parce que ceux qui font partie de la deuxième résurrection, leur part est dans les temps ardents de feu. Donc ça, déjà, vous savez ce que c'est que la deuxième résurrection. Maintenant, les différents rangs de la première résurrection. Il y a d'abord le premier rang, comme 1 Corinthiens nous parle de, 1 Corinthiens 15, 20 nous parle de, chacun en son rang. Le premier rang, vous vous souvenez, il est dit que Christ d'abord comme prémisse. Et si vous avez vu, on ne peut pas parler de résurrection sans d'abord parler de la moisson, de l'orge, du blé, des autres fruits, sans les coïncider avec la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, et puis la fête des tabernacles. Donc, quand on prend la fête de la Pâque, qui a 3 volets, la Pâque, les pains sans levain, et puis la Pâque, les pains sans levain, et puis la fête des prémices, ça fait 3. La Pentecôte est unique. Et quand vous prenez la fête des tabernacles, on a la fête des trompettes, la fête des expiations, et puis la fête des tabernacles, à proprement dit, donc ça fait 7. Donc, du coup, la première résurrection a 7 volets. Mais n'oubliez pas que nous avons lu dans les textes ici qu'on a Christ comme prémisse. Il est mentionné Christ d'abord comme prémisse. Et la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ doit être le premier en tout. Ah oui, Jésus-Christ doit être le premier en tout. Jésus-Christ doit être le premier en tout. Le premier en tout. Jésus-Christ doit être le premier en tout. Ça, j'insiste, Jésus-Christ doit être le premier en tout. Donc, après la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier rang. C'est le premier rang. Et cette première résurrection, ça va se faire donc en 7 blocs. En 7 blocs. Et ça va s'étendre sur plusieurs milliers d'années. On a vu notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité il y a plus de 2000 ans. Et après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, Jésus-Christ qui doit être le premier en tout. Et puis selon Colossiens qui dit, Jésus-Christ doit être le premier en tout. Voilà, 1 Corinthiens 15, Jésus prémisse, Jésus-Christ doit être le premier en tout, comme Colossiens. On a un deuxième rang de résurrection. Vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53. Vous avez vu que cette résurrection est déjà passée aussi il y a plusieurs milliers d'années, comme celle du Seigneur, parce qu'après la résurrection du Seigneur, vous pouvez constater qu'il y a eu plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités. Ça, c'est les prémices de la moisson de l'orge. Les prémices de la moisson de l'orge. Plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités. C'est les prémices de la moisson de l'orge. Donc, je voudrais demander à notre hôte de lire Matthieu chapitre 27, 52 à 53. Alors, je lis la parole.
les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, Voilà. assurément, Oui, vas-y. cet homme était fils de Dieu. Mhm. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez déjà que après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit 1 Corinthiens 15, Christ est d'abord comme prémisse, et Colossiens qui nous dit que Christ doit être le premier en tout. Donc, la résurrection commence par lui en tant que chef, chef du corps de Christ, chef de l'Église, chef de l'humanité, chef de tout. Donc, après maintenant, en deuxième rang, on a les saints de l'Ancien Testament. Ce n'est pas tous les saints de l'Ancien Testament, c'est chacun en son rang. Donc, les saints de plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités. Là, on parle des prémices de la moisson de l'orge. Les prémices de la moisson de l'orge. Alors, nous allons descendre maintenant au troisième rang. Troisième rang, notre hôte a déjà lu en début de mission 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Voilà. Donc, au son de la trompette, le troisième rang concerne l'Église, c'est-à-dire nous qui sommes là actuellement. Ça veut dire que les autres rangs de la résurrection ne sont pas encore faits. C'est-à-dire depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ comme prémisse et premier en tout, il y a eu plusieurs saints, certains saints, plusieurs saints de l'Ancien Testament ressuscités juste après sa résurrection. Il n'y a pas encore eu autre rang de résurrection, bibliquement parlant, de façon fondée. La troisième vague de résurrection sur les 7 respectant la moisson de l'orge, du blé et des autres fruits, respectant la coïncidence avec la fête de Pâques, Pentecôte et des tabernacles, il va rester donc, après la résurrection de notre Seigneur et de plusieurs saints de l'Ancien Testament, en deuxième rang, il va rester le troisième rang, c'est-à-dire l'Église. Et le troisième rang, c'est ce qui est bien écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui n'est pas encore produit. Si l'Église, nous sommes encore là, c'est que le troisième rang ne s'est pas encore produit. Et c'est ce troisième rang-là qui va se produire bientôt. Parce que comme je l'ai dit dans nos émissions passées, ce troisième rang, depuis 2021, dans l'intervalle 2021 jusqu'à 2030, ça va se produire. Et en fonction des calendriers bibliques, selon le calcul prophétique des calendriers des temps bibliques, si de 2021 à 2023, l'enlèvement ne se produit pas, ça veut dire que l'Église verra le visage de l'Antichrist. Ça, c'est chose certaine. C'est chose certaine. Alors, laissez-moi poursuivre dans les rangs. Laissez-moi poursuivre dans les rangs. Et comme il est tellement, quand je vais finir dans les rangs, vous allez vous rendre compte que l'enlèvement, vous allez voir un peu à quel moment l'enlèvement peut se produire, même si on ne connaît pas le jour. Parce que l'enseignement sur les différentes résurrections va tout élucider. Parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez, quand on enseignait, on plaçait tantôt l'enlèvement, comme personne n'en sait, ne sait la date, on plaçait tantôt l'enlèvement avant l'Antéchrist, ou bien au cours de la période de l'Antéchrist, ou bien probablement au milieu, mais en tout cas pas à la fin des 7 ans. Donc, avant les 7 ans de l'Antéchrist, au cours des 7 ans, ou probablement au milieu. Mais l'étude que je suis en train de dérouler par la grâce du Saint-Esprit, là maintenant, va nous permettre de savoir si l'enlèvement de l'Église se produit avant les 7 ans de l'Antéchrist, ou alors au cours des 7 ans de l'Antéchrist, ou bien au milieu des 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, comme le dit Daniel et Apocalypse. Est-ce que ça va se passer au milieu ou ça se passera après, pendant que les derniers 3 ans et demi, l'Antéchrist va commencer à imposer la marque de la bête? Est-ce que ça se passera là? On va voir tout ça, vous allez voir que ça va être très clair. C'est la raison pour laquelle j'avais ouvert une parenthèse sur toutes les moissons avec les différentes fêtes pour qu'on comprenne le suivi de tous ces rangs de résurrection de façon claire pour éviter tous les équivoques, pour éviter les amalgames, pour éviter les confusions. Troisième rang, c'est l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 16. Les morts en Christ en premier. Donc, si on a vu Christ comme prémisse,
on a vu les prémices de l'Ancien Testament. Donc, à chaque fois, il y a d'abord les prémices qui ressuscitent et puis le reste vient. Donc, si quelqu'un me demande les certains saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités, c'est qui? On dira c'est les prémices. Il faut parler d'Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches, tous les Moïse et autres, tous ceux-là, c'est les prémices, toutes les prémices. C'est eux qui ressuscitent. Le reste va venir après. Le reste va venir après. Donc, là, on est sur l'Église. Donc, l'Église aussi, n'oubliez pas la prémisse d'abord. Donc, on va prendre d'abord la prémisse de l'Église. Ceux qui seront prêts au son de la trompette constitueront la prémisse de l'Église. Vous le voyez bien dans Matthieu chapitre 25, concernant la parabole des vierges folles et des vierges sages, dont j'avais parlé dans ma précédente émission sur ce plateau de Born to Serve. Donc, comprenez bien que si on parle de résurrection de l'Église, on parlera des prémices. Et les prémices de l'Église sont constituées de deux parties. Il y a les morts en Christ qui ressuscitent premièrement, mais ils ne sont pas enlevés avant nous. Dès que ces morts en Christ ressuscitent, nous aussi, on s'associe à eux. Mais eux, ils ressuscitent changés. Nous aussi, comme le dit 1 Thessaloniciens 4, verset 16, on sera changés en un clin d'œil. On se joindra à eux et puis on montera vers le Seigneur. Donc, ça fait la résurrection de la prémisse de l'Église qui est le troisième rang. Donc, il y a le reste de l'Église qui ne partira pas. Mais ce reste de l'Église, Dieu ne l'abandonnera pas. Ce reste de l'Église sera sauvé. Parce qu'après cette résurrection, il y a le reste de l'Église qui restera, qui va affronter les 7 années de l'Antéchrist. Donc, cette période-là, l'Église va devoir, le reste-là, qui n'est pas enlevé, va devoir se battre pour pouvoir maintenir, elle aussi, son rang de résurrection. Donc, on va voir à quel moment, à quelle position ce reste-là viendra. Donc, je reprends. Christ d'abord comme prémisse, parce que Christ est le premier en toutes choses. Ensuite, certains saints de l'Ancien Testament, qui viennent en deuxième rang. Et troisièmement, c'est l'Église. Donc, si en deuxième rang, il y a certains saints de l'Ancien Testament, en deuxième rang, s'il y a certains saints de l'Ancien Testament, il y a donc l'Église qui a le reste de l'Ancien Testament qui viendra après. Et si l'Église vient en troisième position, qu'il y a les prémices de l'Église, ça veut dire qu'il y a le reste de l'Église qui va venir après. Donc maintenant, on va passer au quatrième rang. Le quatrième rang. Donc le quatrième rang va concerner la grande foule. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, vous allez voir la grande foule. Apocalypse chapitre 7 nous parle de la grande foule. La grande foule qui se tient devant le Seigneur. La grande foule qui se tient devant le Seigneur, c'est elle qui est le quatrième rang. Le cinquième rang, nous avons les 144 000. Les 144 000 d'Israël. Cinquième rang, 144 000 d'Israël. Vous voyez un peu, regardez la nation d'Israël. Si vous vous souvenez très bien, Israël a renoncé à Jésus-Christ. Israël a renoncé à Jésus-Christ. Et si Israël renonce à Jésus-Christ, vous et moi, nous avons besoin de comprendre, bien aimé, que tout Israël ne sera pas sauvé. J'avais donné l'enseignement la dernière fois pour comprendre que Israël va plébisciter l'Antéchrist pensant que c'est le Messie. Et c'est au milieu de l'alliance de 7 ans que l'Antéchrist va signer avec Israël. C'est au milieu qu'Israël va se rendre compte. Quand l'Antéchrist ira s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu, c'est là qu'ils se rendront compte que ce n'est pas véritablement celui qu'ils attendaient. C'est à ce moment précis-là que l'Antéchrist va imposer, et son faux prophète vont imposer la marque, la bête, et exiger que tout le monde adore la statue. Et tous ceux qui ne prendront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni manger. Et c'est à partir de là que au milieu de ces 7 ans-là que les 144 000 que nous voyons dans l'Apocalypse là vont connaître leur montée vers le Seigneur. Donc, ça constitue le 5e rang. Donc, vous comprenez qu'en fait, aujourd'hui, nous comprenons de façon claire que les 144 000 qui montent au milieu des 7 ans ne concernent pas l'Église. L'Église est déjà montée. En 3e, il y a d'abord un 4e, la grande foule,
ceux qui vont se défendre face à l'Antéchrist. Voilà. Et après, il y a les 144 000. Mais les 144 000 sont les 144 000 des prémices d'Israël. Donc, ça veut dire que la grande foule est le reste. Mais le reste de quoi? On va le savoir. Et les 144 000 en cinquième rang, c'est les prémices d'Israël. Donc, prémices d'abord. Donc, il y a d'abord un sixième rang. Il y a ensuite un sixième rang qui est la moisson de la terre. Donc, vous savez qu'après les 7 années de tribulation, juste avant la bataille d'Armageddon, après les 7 années, c'est-à-dire quand Satan va finir, je dis Satan, l'Antichrist, animé par le pouvoir de Satan, va finir ces 7 années de tribulation, juste avant la bataille d'Armageddon. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, il y a un ange qui va prêcher l'évangile et beaucoup de personnes vont accepter Jésus-Christ. Regardez un peu l'amour que Dieu a eu pour les hommes. Même après l'enlèvement, Dieu continuera de faire prêcher l'évangile. Il y aura le réveil. Il y aura toujours des gens qui vont entendre parler du Seigneur et il y aura toujours l'opportunité pour que des gens donnent leur vie à Jésus-Christ pour accepter Jésus. Et ça, c'est tellement important. C'est pour ça que je voudrais demander à quelqu'un, de notre vivant, nous devons aimer Jésus-Christ. Parce qu'il est la référence véritable de l'amour de Dieu. Même après l'enlèvement de l'Église, il y a encore et toujours l'opportunité donnée à tout le monde d'être sauvé. Sauf ceux qui, malheureusement, auront pris la main de la bête. Donc, pendant la période de 7 ans, il y a même des païens qui vont refuser de la main de la bête parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, l'Église disait la vérité, mais malheureusement, ils n'ont pas cru. Donc, la dernière chance que Dieu leur donne, c'est de ne pas prendre la main de la bête. Donc, tous ceux-là qui ne vont pas prendre la main de la bête, un ange va venir les évangéliser, les amener à accepter Jésus-Christ. Donc, quand ils vont accepter Jésus-Christ, ils vont être mis à mort par le système de l'Antéchrist et ils seront debout dans cette mer de cristal devant le trône de Dieu. Donc, c'est cette catégorie-là qui forme le 6e rang. Et le 7e rang, quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, le verset 4, on dit ceux qui ont été décapités durant les 7 années de tribulation revinrent à la vie à la fin des 7 années de tribulation au retour du Seigneur Jésus-Christ pour régner avec lui pendant 1000 ans. Donc, pendant les 7 ans, ceux qui vont être décapités, par exemple, on te dit, bon, tu acceptes la marque de la bête ou on te tue. Et il s'avère que ceux-là sont des gens qui ont refusé la marque de la bête au profit de Jésus-Christ. Donc, ceux-là vont être décapités. C'est leur groupe-là qui constitue le dernier rang qui ferme les différentes vagues de résurrection. Donc, vous comprenez qu'en fait, la grande foule va concerner toutes les personnes de l'Ancien Testament. Voilà, les personnes de l'Ancien Testament, parce qu'il y a eu d'abord la prémisse dont la grande foule va concerner ceux-là, les personnes de l'Ancien Testament, et pourquoi pas certaines mêmes personnes de l'Église. On dit la grande foule, donc on ne sait pas qui est dedans. C'est tout un ensemble de personnes. Voilà, qui peut être constitué des personnes de l'Ancien Testament, du reste de l'Église. Mais sinon, dans le reste de l'Église, on voit les personnes décapitées. Ça, on peut les constituer. On peut dire que ce sont les gens du reste de l'Église parce qu'ils ne peuvent pas refuser l'Antéchrist, la marque de la bête, au profit de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils sont de l'Église. Donc, quand ils refusent la marque de la bête au profit de Jésus-Christ, on les décapite. Donc, on peut considérer comme étant le reste de l'Église. Sinon, la grande foule, on peut considérer que c'est tout le reste des gens de l'Ancien Testament, eux tous qui appartenaient à Israël, qui vont comparaître. Donc, voilà les différentes résurrections avant le règne du millénium. Donc, voilà ce petit travail que je me suis donné la peine de faire pour essayer de montrer un peu à l'Église comment les choses vont se passer. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion de tout ça, c'est pour dire à quelqu'un, regardez bien Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, on croit seulement que dès que l'Église est enlevée, c'est fini. Le reste va périr, il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. Il est tellement amour que même après l'enlèvement de l'Église, il y a toujours, vous lisez Apocalypse, vous allez avoir le ministère des 2 témoins, Élie et Moïse, qui reviendront, que Dieu va ramener sur la terre pour prêcher encore l'Évangile. Et les chrétiens, clopin,
qui n'ont pas été de bons chrétiens, qui n'ont pas servi Dieu dans la foi véritable, qui n'ont pas gardé la parole, vont prendre aussi une décision là et constituent le reste de l'Église. D'autres vont être décapités, certains arriveront à s'échapper et vont se retrouver certainement dans la grande foule. Et il y a d'autres aussi, après, quand l'imposition de la Magnabeth, qui vont pouvoir résister, mais qui n'étaient pas chrétiens, qui vont toujours, un ange va venir prêcher l'évangile. Parce que n'oubliez pas qu'après les 7 ans, il y a une période de 30 jours et de 45 jours. Cette période-là va être un prolongement de cet ange-là qui va venir prêcher l'évangile. Il va voir la bataille d'Armageddon et puis il va voir la reconstitution de la terre, la purification de la terre en vue de l'installation de notre Seigneur pour le règne millénaire avec tous ceux qui sont enlevés avec lui et tous ceux qui viennent à sa rencontre. Donc, aimons le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Donnons notre vie au Seigneur. Mais, cependant, il est important pour moi de vous faire cette remarque-là. Il est bien écrit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Saints, parce que si vous faites partie de la première résurrection, vous n'avez pas de jugement. On ne vous juge pas. Voilà. Vous vivrez pour les 1000 ans et puis après, vous vivrez la vie éternelle. Seulement, si vous n'êtes pas ressuscité ou enlevé pendant le son de la trompette de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, vous allez payer le prix de la grande tribulation. Vous allez être sauvé. Le Seigneur va tout faire pour que vous soyez sauvés. Mais ça va être douloureux dans votre chair. Donc, les amis, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on se prépare maintenant pour un éventuel enlèvement qui peut se produire dans la période 2021-2023? Parce que les 6000 ans prophétiques qui se ferment, il faut enlever 7 ans. Donc, si on part de la période 2021-2030, il y a 3 ans pour se préparer. J'ai dit aux gens, n'ayez pas peur de l'enlèvement parce que Dieu nous enlève pour éradiquer le mal. Et n'oubliez pas, quand Dieu nous enlève, qu'il nous ramène sur la terre, c'est pour un règne où tout le monde est prospère. Donc, tu ne regretteras pas tes grosses voitures et tes milliards que tu laisses sur la terre. Je t'encourage même dès maintenant à commencer à vendre, si tu as plusieurs voitures, à commencer à vendre certaines voitures, déjà pour investir dans l'œuvre de Dieu, tu les récolteras au moment opportun pendant le règne millénaire. Voilà. Et tes milliards aussi, aide aussi les pauvres, les malheureux, les veuves, les orphelins, construire des écoles. En tout cas, rentre beaucoup dans la charité. C'est ce que le Seigneur a demandé au jeune homme riche. Le jeune homme riche n'a pas pu faire et il a perdu le royaume. Donc, fais tout ça là et puis tu comprendras que pendant le règne millénaire, tu auras beaucoup plus que tout le monde. Même celui qui n'a rien pour faire ces œuvres dont je parle, la Bible dit qu'il sera prospère. Donc, quel que soit ton diplôme, même si tu viens à peine de finir tes diplômes, que tu n'as pas eu du travail, que l'enlèvement arrive, tu n'as rien à regretter. Parce que là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui place les gens, qui donne des postes aux gens en fonction du mérite et en fonction de sa justice. On ne dira pas qu'on te donne un poste parce que tu es le fils du président, le fils du préfet ou bien le fils de l'ambassadeur. Non. On te donne un poste parce que tu le mérites. Voilà. On te récompense en fonction de la justice divine qui est une justice équitable. Donc, vous n'avez rien à perdre, pardon. Vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à perdre. Personne ne perdra. Tout le monde sera prospère. Si les hommes ont des voitures, des maisons, des milliards et qu'ils qualifient de prospérité, alors quand le Seigneur lui te parle de prospérité, il faut comprendre que ce n'est même pas comparable aux petits milliards en CFA que nous avons ici, ou bien en dollars, ou bien en euros que nous avons ici. On parle de milliards selon le Seigneur, on parle de biens selon le Seigneur. Donc la petite prospérité n'est même pas comparable. Donc tout le monde sera prospère, chacun y gagnera pour son compte. Évitons d'avoir peur, évitons la confusion, évitons la tristesse. Soyons heureux d'aller à la rencontre du Seigneur parce que ça sera une délivrance pour toutes les personnes qui croient au Seigneur. Maintenant, si vous avez raté l'enlèvement, ne déméritez pas, ne baissez pas les bras, ne renoncez pas à Jésus-Christ, n'insultez pas Jésus-Christ, n'abandonnez pas Jésus-Christ parce qu'il y a une chance. Si vous n'avez pas pu faire partie de la 3e résurrection, il y a un 4e rang où vous pouvez faire partie. Il y a un 5e rang, il y a un 6e et il y a un 7e. Voilà, si vous êtes juif, alors en ce moment précis-là, votre rang va être, permettez que je vois dans mon calcul, si vous êtes juif, votre rang va être le 5e. Voilà, les prémices, les 144 000. Donc, ne déméritez pas, il y a toujours une place pour quelqu'un. Et quand le Seigneur va finir, il y a le reste d'Israël. Tout le reste d'Israël. La Bible déclare que quand le Seigneur viendra dans son règne millénaire,
qu'il va poser les pieds sur la montagne des Oliviers, tout le reste d'Israël, parce qu'on a eu les prémices de 144 000, tout le reste d'Israël sera sauvé. Regardez la bonté du Seigneur. C'est pour cela que si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, le Jésus que je prêche n'est pas un Jésus mauvais, n'est pas un Jésus méchant, c'est un Jésus amour qui donne la place et de l'opportunité, de la chance à tout le monde d'être sauvé. Même Israël, ceux qui vont rester à son retour, dès qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers, et que le mont des Oliviers se fendra par le bas en deux, pour créer la vallée de Josaphat, anciennement vallée du Cédron, vous allez voir que la Bible déclare que tout le reste d'Israël va être sauvé. Donc le Seigneur a prévu. C'est pour cela que je peux me permettre de dire, si quelqu'un est en Christ, si vraiment tu es en Christ, peu importe les situations, tu ne peux pas perdre ton salut. Je ne dis pas que, je ne parle pas de cet évangile où quand on est en Christ, on peut aller pécher, vivre comme on veut, et puis ne pas perdre. Ce n'est pas de ça que je parle. Si tu es en Christ, tu as accepté Jésus-Christ, Dieu a tracé jusqu'à 7 rangs dans la première résurrection pour permettre à chacun d'avoir l'opportunité d'être sauvé ou d'accepter Jésus-Christ en esprit, en vérité, au moment convenable selon qu'il a mené ou rangé sa vie. Donc, le Seigneur a une place pour chacun de nous. Il dit, je m'en vais au Père, je vais préparer une place. Et quand je serai plein, je reviendrai, je te prendrai avec moi. Donc, donnons notre vie au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je croyais que j'étais perdu. Alors que je comprends que tu as tout fait pour que les brebis que le Père t'a données, aucune ne se perd. Seigneur, tu as dit que toutes les brebis que le Père t'a données, aucune ne s'est perdue, sauf le fils de la perdition. Ça veut dire que, sauf si quelqu'un n'a pas envie d'être sauvé, la personne ne sera pas sauvée. Mais la personne qui manifeste l'envie d'être sauvée sera sauvée parce que tu as tout prévu. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ seront sauvés par sa grâce. C'est pourquoi, Père, je te loue pour les personnes qui entendent cette prière et qui acceptent Jésus-Christ maintenant, que tu les conduises comme le brigand en leur donnant une place dans ton royaume. Je te loue et je t'en donne gloire. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous cet après-midi et nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour cette rencontre, pour cette émission et pour la vie de notre invité, le docteur Olivier Bonny. Alors, avant de clôturer l'émission, j'aimerais poser une question. Je pense que beaucoup de ceux qui nous suivent auront certainement la même question. Nous avons parlé des prémices de l'Église dans l'enlèvement. Ce sont les prémices de l'Église. Et il y a beaucoup qui nous suivent, qui ont accepté le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur. Et j'aimerais poser la question, comment peut-on faire justement pour faire partie de ces prémices? On a parlé notamment de se mettre au service de Dieu avec tout ce que l'on a. Mais que peut-on faire d'autre pour, entre guillemets, garantir sa place dans ce premier lot de personnes de l'Église qui seront enlevées par le Seigneur? Parce que je suis convaincue que tous ceux qui nous suivent, personne n'a envie de passer par la grande tribulation pour être sauvé. Donc, chacun d'entre nous veut avoir son salut dès le premier coup, voilà, donc sans le rater. Donc, quels conseils pouvez-vous donner à tous ceux-là même qui font partie aujourd'hui de l'Église du corps de Christ sur peut-être l'attitude ou le comportement ou que peuvent-ils mettre en place en fait pour garantir entre guillemets cette place? En vérité, cette question est très complexe parce que si je veux répondre, ça va être l'objet d'un deuxième exposé, ce que je n'ai pas envie de faire. Le dimanche dernier, si vous suivez le direct que j'ai fait le dimanche dernier, j'ai parlé d'un aspect concernant l'œuvre de Dieu. J'ai parlé des péchés pardonnables et impardonnables, mais j'ai beaucoup insisté sur les péchés impardonnables. Et j'ai parlé d'un aspect sur l'œuvre de Dieu. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Toute personne qui bafoue, qui détruit, qui est appelée à servir le Seigneur qui ne le fait pas, et qui est appelée à être active dans l'Église qui ne le fait pas, déjà commence à s'aimer la pète de faire partie de la prémisse lors de l'enlèvement. Parce qu'il y a la prémisse et puis il y a le reste. Donc, vous risquez de faire partie du reste au lieu de faire partie de la prémisse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, avec votre permission, les autres éléments, si vous m'invitez à une prochaine fois, parce que ça va faire l'objet, franchement, il faut que je vous le dise, l'objet d'un autre exposé. Donc, j'aurai le temps de décortiquer
je sais que premier élément, l'œuvre de Dieu. Jacques dit, tu ne peux pas avoir la foi sans démontrer que tu as la foi. Tout à fait. Ah ben oui. Donc, si tu as la foi, le premier élément qui montre que tu as la foi, c'est de te mettre au service du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, ma maison et mes biens, nous servirons le Seigneur. Donc, il va falloir que toi-même, ta maison, tes biens servent le Seigneur. Ça te sert le Seigneur, ça sert le Seigneur et puis ça te sert à toi-même aussi. Ça sert à toi-même aussi. Donc, c'est important. La première démarche, démontrer par A plus B que nous avons la foi en étant au service du Seigneur, nous, nos maisons, nos biens et tout ce qui nous appartient. Ça, c'est le premier élément. Les autres éléments vont faire l'objet, avec votre permission, d'un deuxième exposé. Comme ça, je pourrais clairement, avec les versets à l'appui, en parler. Parce que là, nous sommes sur un plateau de 45 minutes pour ne pas être en abus de temps. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut bénir la vie de notre invité, le docteur Olivier Bonny, qui a accepté de répondre à notre invitation ce samedi après-midi dans cette émission We Bow in His Presence. Je retire ou bien je retiens de ce qu'a dit notre invité cet après-midi pour vous tous qui êtes connectés, qui avez déjà accepté le Seigneur comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Nous devons nous atteler à servir le Seigneur. Et nous devons nous assurer que nous sommes de bons serviteurs dans la maison de l'Éternel. Ça fait partie de ces éléments-là qui peuvent garantir ou sécuriser notre place dans les prémices de l'enlèvement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je veux encourager quelqu'un, si tu avais baissé les bras dans le service de Dieu, ce n'est pas le moment. Si tu avais retiré ta main dans le service de Dieu, ce n'est pas le moment. Si tu étais en retrait dans le service de Dieu, ce n'est pas le moment. Je prie que le Seigneur t'aide à te ressaisir parce qu'il en va de ta place dans ce premier lot de personnes qui seront enlevées au sein de l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous arrivons au terme cet après-midi de notre émission. Je veux saluer chaque téléspectateur qui a pris de son temps, qui a fait une pause dans son programme du samedi après-midi afin de pouvoir nous suivre. Je vais inviter également chacun d'entre vous à continuer à partager cette vidéo, continuer à la partager via WhatsApp, via Instagram, via Twitter, via Facebook, à tous vos contacts, à vos amis, à vos connaissances. Tout ce qui a été dit cet après-midi est un moyen d'évangélisation. Nous avons besoin de gagner ce monde à Christ. Et peut-être que tu ne sais pas comment le faire ou bien comment le dire, mais voici que par le canal de notre invité cet après-midi, le Seigneur a déjà construit un message. Il te suffit juste maintenant de le partager afin de pouvoir toucher ces personnes à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis donc l'évangéliste Brigitte Bass de Super Born to Serve. Je suis la fille spirituelle du docteur Olivier Bonny qui a été notre invité cet après-midi. Je vais te donner rendez-vous demain à 13h30. Demain, nous sommes le dimanche 10 décembre. Je te donne rendez-vous à 13h30 pour le sabbat de l'Éternel. Ça se passera directement sur cette page. Tu pourras te connecter à partir de 13h30 pour que nous puissions célébrer ensemble le sabbat en l'honneur de l'Éternel. Donc, vous pouvez le voir maintenant à l'écran, mon invité et moi-même. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour vos vies. Nous vous saluons, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, un très bon sabbat dans la présence de l'Éternel. Et je vais vous donner également quelques informations que j'ai failli oublier pour toutes les personnes qui veulent en connaître un peu plus concernant ce thème de l'enlèvement de l'Église, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous rendre sur les pages Facebook suivantes. Vous avez premièrement la page de notre invité qui est Bishop Olivier Bonny, l'officiel. Vous avez également une seconde page Facebook qui est The End of Time, l'enlèvement de l'Église. C'est pour très, très bientôt. Sur ces deux pages Facebook, vous pouvez retrouver toutes les émissions qui ont été faites par notre invité et qui parlent de l'enlèvement de l'Église et comment l'Église doit se préparer, comment l'Église doit se tenir prête par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes informations sont également disponibles sur deux pages YouTube. La première est Dr Olivier Bonny. La deuxième est The End of Time, la fin des temps. Sur ces deux pages YouTube également, vous pouvez retrouver toutes ces informations concernant l'enlèvement de l'Église. Donc, je vous invite
à vous y connecter, à liker la page pour pouvoir la suivre à chaque fois qu'il y aura de nouvelles informations qui seront communiquées par le docteur Olivier Bonny. Vous serez également mis au courant et vous serez à jour par rapport à ce thème de l'enlèvement de l'Église. Alors que Dieu nous bénisse tous ce soir, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos maisons et que vos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel. Nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis shalom et rendez-vous demain à 13h30 pour le sabbat de l'Éternel. Bonne fin de journée à tous et que Dieu vous bénisse.